je l'ai mise haute. La barre, je l'ai mise haute. Nous, ce qu'on veut, c'est le succès sans avoir à sucer. En les voyant s'user tant qu'on n'a pas percé. On refuse de s'amuser. Génie, oh, on est des génies. Je l'ai mise haute. Bonjour à tous, je suis Mike Tanzé, vous êtes sur Trust Mike TV. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode des hors-séries, nous sommes revenus à nos premiers amours puisque nous sommes revenus à la musique et pas n'importe quel type de musique et pas n'importe quel artiste non plus puisque nous avons reçu aujourd'hui le roi du Zaïre qui n'est nul autre que Poison Mobutu. Poison, comment tu vas? Très bien frérot, et toi ça va? Ça va super, ça va super. Donc ouais, comme dit, on va retracer vraiment ta carrière du début, pourquoi ce nom-là, des projets, l'humanitaire, le ghostwriting un petit peu si tu en as fait, vraiment toute ta carrière documentaire. Ouais. Et on finira sur un petit jeu, c'est devenu la coutume maintenant dans l'émission, en portrait chinois, des petites questions un peu détentes. Donc est-ce que pour commencer, tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Bah moi c'est Poison, rappeur franco-congolais. Aujourd'hui je dis franco-congolais parce qu'avant c'était que rappeur français. Tu vois. Franco-congolais parce que voilà, je représente beaucoup la RDC, le Congo, les deux Congos. Donc voilà, je suis fier de dire franco-congolais. J'ai commencé un peu ma carrière dans les années 2000. J'étais un peu plus danseur dans un groupe qui s'appelle Banakin, que certaines personnes connaissent, avec Kozi Nyama, Philo, Youssoufa, Mike Genie, Sinistar. Donc je faisais partie de ce groupe, j'étais un peu un danseur, j'étais pas encore prêt de rapper vraiment. Et puis après en 2006 j'ai sorti un street album qui s'appelle Gangsta Rap. En 2007 j'ai sorti une mixtape qui s'appelle Première Injection. En 2009 j'ai sorti mon premier album Vu d'ici, sorti chez Universal Music. Et après en 2012 j'ai sorti un petit projet sur internet qui s'appelle Il est revenu. Et en 2000, je reviens en 2008 par là, j'ai sorti un mini-film avec Alibi Montana qui s'appelle Dans le dos. Et puis voilà, après depuis là je fais que des singles tranquilles, tu vois, je sors des titres quand je veux. Donc voilà. Et en gros, voilà, j'ai chanté un peu avec tout le rap français, hein. Tu sais, j'ai fait tout le tour de Passy à La Fouine, ce que tu veux, tu vois. C'est, justement, ça, on va y collaborer un peu avec tout le gratin et j'étais à l'époque, années 2010, 2011, 2012, dans tous les projets rap français, compilation, maison de disques, etc. Il y avait le Poison qui était là, et voilà. Justement, avant qu'on arrive à ce fait que justement tu arrivais à collaborer avec tous ces gens-là et surtout les gens te voulaient dans les projets, ce nom d'artiste-là, comment il s'est choisi et comment justement, est-ce que le Poison Mobutu c'était tout de suite ou tu as rajouté Mobutu après? Comment ça s'est fait? Bah, le Poison c'était arrivé parce qu'à l'époque moi j'étais dans un gang qui s'appelle Black Dragon. On se devait d'avoir des blazes, tu vois. Mais en vrai de vrai, mon vrai blaze, c'est Bleu Diaquin Free. Les gens ne connaissent pas. Okay. C'est un nom un peu bizarre. J'aime bien les noms bizarres. C'est Bleu Diaquin Free, en vrai, hein. Mais après, j'ai opté pour Poison. Et le Mobutu, c'est arrivé quand il y a eu ce changement un peu plus afro. Donc, quand j'ai sorti mon album Vu d'ici, j'étais habillé en Mobutu sur le cover. Et il fallait pouvoir m'appeler tout le temps Mobutu. Mobutu. Et après, un de mes cousins, mi-temps en Champagne, m'a dit non, mais garde-le et tout. Même pendant la séance photo, quand je faisais le cover de mon album, il y avait Youssoufa. Il m'a dit frère, c'est un concept de fou que tu es en train de faire. C'est-à-dire, j'étais le premier à faire ce concept-là, ramener Mobutu. En fait, aujourd'hui, tout le monde est Mobutu. Aujourd'hui, tout le monde s'habille en forme de Mobutu. Mais moi, j'étais le premier à l'assumer, tu vois. Tu te baladais dans le métro en 2009, tu voyais une affiche Mobutu, un mec. Les gens se disaient, c'est quoi, c'est un film, c'est quoi, tu vois. Donc je suis le précurseur de ce concept un peu et j'en suis fier et j'y suis toujours. Au niveau de tes influences musicales, c'est quoi tes influences musicales? Et surtout, avec toute la longévité que tu as, est-ce que tes influences se sont régénérées? Est-ce que tu es resté sur ce que tu avais au tout début et ensuite... ça a juste continué? Après, moi, je suis quelqu'un qui écoute de tout. Hein.
J'écoute de la chanson française, j'écoute de la rumba congolaise, j'écoute du très bon rap français, j'écoute du très bon rap américain, j'écoute un peu tout, je suis ouvert d'esprit. Donc mes influences, c'est un peu de tout. Tu vois, Okay. un peu ce que je vis. Donc j'essaie de... En même temps, quand tu écoutes un de mes albums, ça se ressent en fait. Ouais. Style musical un peu Il y a une période, par large. exemple, où c'était pas mal Rick Ross aussi. Oui, voilà, tu vois, Ça, j'aime ça se ressent direct. Après, quand je dis Rick Ross, c'est vraiment parce que j'aime bien son style de musique, j'aime bien son charisme, tu vois, j'aime bien le packaging de l'artiste, tu le vois, personnage l'image, qui dégage. Exactement, et c'est pour ça, moi, c'est un peu... J'ai toujours eu ce truc-là, en fait, je me suis reconnu, je dis, ah, mais putain, il est dans le même délire un peu moi. Bon, après, lui, c'est plus forcément, poussé, tu vois, mais en vrai... moi, quand je rappais, quand j'ai commencé le rap, je connaissais pas Rick Ross, par exemple, tu vois. Il arrive après, mais on est dans le même truc. Voilà. Justement, tu disais que tu avais fait des feats avec quasiment tout le monde et surtout dans une pluralité artistique. Est-ce que ça change vraiment de faire un feat, par exemple, avec Twin Gambino et Twin Gambino, ça. On a travaillé avec Twin Gambino, ou par exemple de faire un feat avec Werason, par exemple. Est-ce que c'est si différent que ça, si on enlève le fait qu'il y en a un qui fait du rap et l'autre de la musique congolaise, est-ce que c'est si différent que ça en final? Après, oui, c'est quand même un peu différent, mais pour moi, c'est des légendes quand même, ces gens-là, tu vois. Moi, j'ai toujours, tu sais, si tu remarques bien, à l'époque, je rappais ça, j'avais la voix un peu rauque comme ça, grave. Ben, c'était mes influences, Twin Gambino, tout ça. C'est comme si j'ai rappé avec mon père, en fait, tu vois. Et pour moi, c'est historique, tu vois. J'ai fait des belles choses, je dirais, tu vois, dans ma vie. Je regrette rien, tu vois. C'est vraiment, voilà, c'est le destin et j'ai rencontré du beau monde, j'ai fait des bons featuring et j'aime bien et ça change pas. Bah, Werason, c'est quelqu'un que j'ai toujours écouté. Comme je t'ai dit, moi, avant, je dansais, tout ça. Chanter avec Werason, c'est grand, tu vois. Je le dis souvent même, je dis, putain, mais moi, je suis un enfant du rap, de la musique. Je les ai tous écoutés. Aujourd'hui, je les côtoie. Ouais. Aujourd'hui, c'est mes potes. Ils m'appellent et tout. C'est comment je dis, putain, mais il y a quelques années en arrière, j'étais un fanatique, quoi. Tu vois. Tu saurais pu être possible, ça? Est-ce que dans ton plan de carrière, tu t'es dit, genre ça, quelque part, tu disais, ouais, à un moment donné, je vais les côtoyer, ou c'est vraiment, ça t'est tombé dessus Oui, moi, je savais déjà que j'allais évoluer. Je n'irais pas réussir de fou, mais j'allais évoluer. Je me rappelle une fois, j'avais croisé, je ne sais pas s'il regarde cette interview, il va dire, ouais, c'est un fou. Il y a très longtemps à Nanterre, quand j'habitais à Nanterre avec ma mère, j'avais croisé un rappeur qui s'appelle Mas, M-A-S-S, de BESS, je ne sais pas si vous connaissez. Il rappait avec Joey Star, tu sais, c'est la clique de Joey Star, une chaîne de BESS. Et lui, c'est un Congolais, il habite à Nanterre. Et moi, j'étais jeune, je rappais, mais voilà, je ne l'ai pas connu. Je le crois, je crie, hé, Mas! Tu vois, c'était une légende un peu. Je dis, ouais, ça va et tout, grand? Il dit, ouais, ça va, il ne me connaissait pas. Ouais. Ça va. Je dis, ouais, retire bien ce blaze et tout. Je lui dis comme ça, quelle audace. Poison, bientôt tu entendras parler de moi. Et je me rappelle de ça, tu vois. Donc en fait, je savais un peu. Tu t'étais préparé. Oui, je savais que j'allais. Je ne sais pas pourquoi, mais je savais. Mais après, je regrette parce que je pensais que j'allais encore plus exploser que ça, tu vois. Mais après, comme on dit, c'est pas encore fini, je suis encore là, tu vois. On ne sait jamais, ça se trouve demain, ça va encore mieux exploser qu'avant. Mais moi, je suis confiant parce que je sais que j'ai ce truc-là dans les veines, frère. Est-ce que justement, pendant la période où vraiment tu étais partout, etc., est-ce qu'il y a une partie starification un peu où les gens forcément ils te voyaient plus, donc les gens te demandaient plus? Est-ce que dans l'entourage, pas les gens que tu connais, parce que forcément ça n'a pas changé, mais au niveau du public, est-ce qu'il y a eu une starification, tu l'as senti ou pas? La starification? Ouais. Ah, mais bien sûr. Et comment tu l'as Avant, c'était, je sortais dehors, les gens me reconnaissaient. Mais aujourd'hui, oui, il y a toujours les puristes et tout, ils connaissent, tu vois, et quelques jeunes. Mais avant, c'était trop. Avant, dès que j'allais faire les courses et tout, les gens, ah, Poison, ah, tu es quoi là? Tu sais, c'est vraiment, tu sentais que c'est la reconnaissance. Et tu te dis, ah, ben, ça marche vraiment. Et en même temps, c'était un petit cercle. Aujourd'hui, il y a beaucoup trop d'artistes. Oui. Même moi, je suis noyé, je ne sais même pas. Avant, on était vraiment. Mais il n'y en avait pas beaucoup. Il n'y avait pas Internet. Et nous, on passait à la radio, chez Bob à Génération, on passait à Skyrock. Tu vois, c'était vraiment un cocon, quoi. Nous, on faisait partie de l'underground du rap français. Tu vois, Desporuti, tu vois, des
mecs comme ça, Escobar, Maxon, tu vois, des mecs street cozy, tu vois. Et non, avant, c'était vraiment parce que... Et en même temps, j'étais très rap français avant, j'étais vraiment là, même si je mettais de mon Lingala. Mais aujourd'hui, c'est tout le contraire, je vais plus vers l'Afrique qu'en France. Aujourd'hui, la France, c'est ma résidence, j'habite là, mais en vrai, je travaille à l'étranger, en vrai. Je travaille pour l'étranger, même si je travaille toujours pour la France. Voilà, il y a toujours les gens qui me connaissent ici, bien sûr, tu vois, mais je suis plus centralisé pour l'Afrique, en fait. Et est-ce que cette partie-là où justement tu sortais, les gens étaient à Poison, tu le vivais bien dans le sens où je commence à y être et je commence à toucher un peu, ou ça te faisait chier? Parce qu'il y en a certains, ils n'aiment pas ça. Non, des fois c'est marrant, des fois c'est gênant. Ouais, dans le sens où... Tu peux pas aller au resto tout seul, par exemple, ou tranquille avec tes potes ou... Non, si, je faisais mes restos, tout, mais par exemple, des fois, tu vas faire un truc où tu es avec ta famille, tu as envie d'être tranquille et tout, tu as envie de passer limite incognito, mais les gens ils viennent, c'est comment? Et des fois c'est gênant, tu vois. Des fois tu n'as même pas envie, dans ta tête, tu as envie d'être seul, d'être... Donc voilà, tu vois, mais bon, après, c'est la vie, frère, c'est rien. Hein. Il y a d'autres qui ont des problèmes plus graves. Exactement. Tu disais là, il y a quelques secondes, que tu bossais maintenant beaucoup plus pour l'étranger. C'est quel lien tu as avec le Congo déjà de base, et ensuite avec l'Afrique dans un sens plus large? Le lien, déjà, je suis congolais déjà de base, tu vois. Et comme je t'ai dit, c'est vraiment... Il y a eu une période où, quand je bossais avec Pierre Sarkozy, tout ça, et j'avais perdu un peu mon public, je dirais, tu vois, rap français et tout. Et j'ai retrouvé cet amour-là au pays, au Congo en 2012. Donc après... c'est parti. Ouais, après, je me suis lâché vraiment. Je me suis dit, vas-y, ben c'est là. En fait, c'est là chez moi, tu vois. Justement, petit aparté sur cette partie-là où tu étais avec Mossé, comment dans le reportage, tu dis que voilà, c'était juste la musique qui vous a relié. Bah oui, mais toi, comment tu l'as vécu, le fait que le public ils disent, mais tu fais du rap français, tu bosses avec le fils de Sarko? Frérot, c'était compliqué. J'étais pisté par les RG et tout. J'étais sur écoute, c'était trop. Bah oui, mais frère, ça passe à la télé, je passais sur TF1, sur M6, sur les émissions, je sais pas quoi, 50 minutes inside, et les M6, plein d'émissions, même j'ai oublié, tu vois, j'étais invité partout, j'étais dans les magazines People, tout ça, tu vois. Et au bout d'un moment, attends, son daron, c'est quand même Sarko. Il se dit, hey, pistez-moi ce mec, c'est qui ce poison pour... ça passe à la télé, il est chez lui, il me voit, tu vois. T'as capté? Donc au bout d'un moment, c'était trop. C'était trop et... Après, tu connais le rap français, ils sont catégoriques. Forcément, tu dînes chez Sarko, c'est dire, machin, t'es un traître et tout. C'était compliqué dedans. Et, humainement, cette période-là, toi, tu l'avais... On m'insultait à chaque fois, moi. C'était une période où j'étais en dépression, frère. C'était compliqué pour moi. Bah oui, parce qu'on t'insulte pour rien. Tu sais même pas. Oui, j'étais jeune, moi, tu vois. Je veux que faire de la musique. Je veux partager mon plaisir, mon bonheur avec vous, mon talent. On t'insulte, hein, sale traître et tout, Sarko, comment va Doc Gynéco, tout. Comment ça s'appelle? Il y avait un autre, là, un gars de mon quartier en plus. Faudel, tu te rappelles de Faudel? Faudel. Tu vas rejoindre Faudel, parce que même lui, là, il est en dépression, tout ça, tu vois. Et moi, j'étais jeune, frère. J'avais la vingtaine, frère, tu me parles de... Je suis un mec de la street, t'as capté? Tu me parles des trucs traîtres et tout, ça me touchait, tu vois. Et même mes disques aussi se vendaient de moins en moins. C'était un peu une mort, tu vois. Je commençais vraiment à... Ouais, exactement. Et c'est pour ça que je me suis replié au Congo, en fait. Est-ce que ça fait partie de l'envers du décor, ça? Cette partie-là où tu es en dépression, les gens maintenant, plus avec les réseaux sociaux, c'est encore plus fort. T'imagines, à l'époque, il y aurait des... je serais mort dans le film. Ils m'auraient tiré dessus. Ça aurait été chaud. C'était le début d'Internet, moi, à l'époque, je me rappelle. C'était chaud. Il y a l'époque de MySpace, tout ça, tu te rappelles? C'est des Skyrock. Ouais, exactement, les Skyblogs, Skyrock. C'est même pas Skyrock, c'est Skyblog. Donc c'était vraiment les débuts où on insultait de partout, gratuit comme ça. Comme si j'avais tué quelqu'un. En vrai, j'ai juste collaboré avec un ami, avec un frère, avec un pote. Tu savais pas, toi, en plus. Je savais pas, c'est un truc de fou. Et j'allais là-bas, et jamais il m'a dit, tu vois. Chaque fois, je dis, mais il y a personne chez toi et tout. Il me dit, ouais, mes parents voyagent tout le temps. Gros, j'étais chez Sarko, frérot. Je te jure. Dans la chambre et tout, normal. Est-ce que, justement, la partie envers du décor que les gens ne voient pas, parce que le consommateur, lui, il écoute ton projet, il aime bien, il n'aime pas, il critique, après lui, il va dormir. Est-ce que cette partie-là, elle t'a affecté tout au long de ta carrière ou t'as appris à faire avec en disant, voilà, je prends du recul et... Non, c'était passé vite. Hein. Après, dès que je me suis...
Je suis parti en mode bled, ça y est quoi. C'est pour ça même ça se voit, tu vois, je suis plus trop... le rap français, je connais pas. Dernièrement, j'ai croisé quelques jeunes rappeurs qui pètent. Mon vieux, tu sais, ils me connaissent, tu vois, ils se disent, ils connaissent un peu les musiques à l'ancienne. Donc moi, je connais pas du tout, quoi, tu vois. Je suis totalement limite perdu, tu vois. Ouais. Il y a trop de rappeurs. Ouais, mais c'est vrai que maintenant, en plus avec les réseaux sociaux, il y a trop de rappeurs, c'est trop. Monde et même, limite, le rap, ça a changé, tu vois. Ouais, c'est ce que j'ai dit. C'est plus... Après, c'est l'évolution, tu vois. Je ne vais pas dire que... Dernier point entre le... Comment ça s'appelle l'Afrique et le rap français. Ouais. Le pont, c'était le projet, enfin, Kinshasa Boss. C'est cette période-là. Comment ça s'est fait déjà? Et est-ce que ça a bien marché après pour vous? Dans le sens où vous avez pu avoir d'autres opportunités, ou c'était juste un délire comme ça a été fait partout, tous les quartiers le faisaient? Kinshasa Boss, c'était un délire, c'était SP en fait. Ouais. Qui voulait faire avec la fouine, tout ça, qui voulait faire Kinshasa Boss, donc il nous a appelé. Après, moi j'étais déjà dans mon délire. Donc, en vrai de vrai, aujourd'hui, si tu fais un projet 100% congolais et qu'il n'y a pas Poison, ben, c'est bizarre. J'allais te poser la question. T'as capté ou pas? C'est bizarre, parce que moi je porte le flambeau, t'as capté, mais pour de vrai, et je le dis, j'ai pas honte de le dire, c'est vrai. C'est réel, tu vois. Donc aujourd'hui, si tu fais un projet, donc SP et tout, quand ils ont fait leur truc, j'étais obligé d'être là, tu vois. T'as déjà reçu des demandes là actuellement, justement, pour un projet 100% Congo? On parle par exemple de Gradure qui voulait faire un projet dans j'ai entendu, après... T'attends qu'on t'appelle? Oui, on attend tranquille, tu vois, on n'est pas pressé. Gradure, c'est un frère que je connais très, 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 très bien, tu vois. Il est venu via Cozy, etc., toute la clique, et c'est un frérot, tu vois. Après, on attend. Après, s'il choisit ses gars, mais lui-même, il sentira que, il manque les Biaka, lui-même, il sait. Grady, toi, tu sais. Ouais. Comment ça se passe le processus de création de Poison, entre le moment où tu as une idée et le moment où moi j'écoute le son chez moi? Combien de temps tu mets à faire un son? Est-ce que ça devient direct, ou est-ce qu'il faut que tu écris une semaine par-ci, 3 semaines là-bas? Moi c'est direct, hein. Quand le son est bon, la prod tourne direct, quoi, j'enchaîne. C'est instantané. T'écris sur feuille comme un bon puriste, ou même ouais, sur feuille, c'est un truc de fou. J'arrive pas à écrire ça avec mon portable. Dernièrement, je l'ai dit, en plus j'étais au studio, je dis mais comment vous faites pour écrire dans un portable et tout sur un portable? J'arrive pas. Ok. Je suis vraiment à l'ancienne en fait. T'es un rien, on va dire je suis un rien, on dirait je suis encore jeune, frère. Mais c'est juste que oui, j'ai les codes de la vieille école, tu vois. Ouais. Justement, dans toutes les chansons que tu as faites, laquelle a été la plus dure à écrire? Waouh! Celle où vraiment devant la feuille, tu t'es... Ou, à l'inverse, celle quand tu as fini de l'enregistrer, il y a eu une ambiance dans le studio. Tu sais, quand le son il est fini, tout le monde écoute. Ouais. Il y a eu une ambiance dans le studio où, ok, celui-là... Ouais, j'ai vu d'ici, j'ai le titre Étranger au service, c'était pas dur à écrire, c'était simple. Mais dans le studio, tout le monde était choqué. Après, j'en ai plein, tu vois. J'en ai plein, je peux pas dire comme ça. En retenir un ou deux? Vu d'ici, c'est un titre... j'ai quand même pris du temps à l'écrire, parce que j'explique un peu les choses. Et Et à l'inverse, est-ce qu'il y a un son qui t'a, entre guillemets, dépassé, dans le sens où pour toi, c'est un son, entre guillemets, banal, genre je le fais, et au final, tout le monde... Ouais, mais c'est un titre, c'est marrant, c'est un titre que j'ai fait sur une phase B en plus, avec un pote à moi d'Antala, appelle-moi Kofi, Papa Wemba, je me suis aussi quoi. C'est celui-là justement auquel je pensais quand je disais un peu exactement, on l'a fait, il est même pas mixé rien. Hein. Ok. Et ça avait fait quand même son petit effet. Et Étranger en service aussi. Étranger en service, c'est-à-dire, je l'enregistre le soir même, je vais à la radio chez Jackie, Skyrock, je lui donne, le son il n'est pas mixé. Bam, ça tourne. Ça tourne, tout le monde commence à appeler, il le passe en boucle et tout. Et ça avait pris comme ça. Dommage, il n'y avait pas les streams, il n'y avait pas les TikTok, tu vois. Dommage, mais ça serait, tu vois ce que je veux dire. C'est une dinguerie. Est-ce que des fois ça t'arrive justement de te dire, mais les rappeurs de maintenant, ils ont entre guillemets de la chance? Ils ont grave de la chance aujourd'hui. Regarde, ils font des disques d'or chaque minute, ça va vite, tu vois. Même si on sait que ça trafique un peu, mais aujourd'hui, ça va très très vite, tu vois.
Et nous, on est de l'école où, quand tu faisais 100 000 vues à l'époque, c'était une dinguerie, 100 000 vues. 100 000, ouais, aujourd'hui, les gens font des milliards, des millions, tu vois. Ça va vite. Mais en vrai de vrai, quand tu regardes 5 millions de vues, normalement, ton son, tout le monde le connaît, normalement. Oui, tout le monde. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Aujourd'hui, il y a des gens, ils ont des 10 millions de vues, mais moi, je connais pas le titre. Je suis, oh, quel bail, tu vois? Bah, c'est là où justement tu disais qu'il y a énormément d'artistes. En fait, il y a un trafic, il y a un truc. Maintenant, il y a à manger pour tout le monde. Il y a des exactement. Gens qui... Aujourd'hui, tout est fake. Moi, je suis d'une époque où on connaissait pas des Gucci fake, en fait. Ouais, tu vois? Tu vois ce que je veux dire? Même si des fois, on allait à Clignancourt, et pourtant Clignancourt, c'est des bails fake, mais on savait même pas que c'est du fake. T'as capté? Non, mais maintenant, le pire, c'est... Aujourd'hui, on sait que ça c'est fake, on sait que oui, on sait que les vues, ça s'achète, les streams s'achètent, on sait que tout est trafiqué, tu vois. Bon, en vrai, le facteur qui détermine, c'est la scène, au final. Ouais, c'est la scène. La scène, exactement. Ta première scène, entre le Poison qui fait sa première scène, ouais, et le Poison maintenant qui demain doit faire une scène, par exemple. Qui demande? Non, je demande pas. Qui demain doit faire une scène. Ah, qui demain, ok. Qui demain doit faire une scène. Ouais. Quelle évolution il a? C'est différent, le public est différent. Ok. Aujourd'hui, il y a de tout. Avant, c'était la street. Avant. Ouais. Il y avait des mecs avec des flingues dans la salle, avec des couteaux, des trucs. Tu vois, c'était vraiment des soirées coupe-gorge. Ouais. Avant qu'on rappait, il faisait chaud. Ouais. Tu vois, c'était le feu. Tu vois, le rap, c'est... Tu regardes un peu cette époque-là? Ou c'était bien, mais... Non, moi, je regrette rien, moi. Tu vois, j'avance. Tu vois, okay. C'est l'évolution. Parce que si je serais resté peut-être encore à fond dans ce truc, peut-être j'allais mourir, peut-être comme certains potes. Moi, j'ai su... Au bon moment. Exact. Bon, après, je sais pas si c'est le bon moment ou pas, mais j'ai su bifurquer. Si aujourd'hui, je suis là à te parler, c'est parce que j'essaye de travailler autre chose, en fait, tu vois. Est-ce que tu as déjà, et si oui, est-ce que ça te plaît, écrit pour d'autres? Écrit pour d'autres? Dans le sens où tu as écrit un truc, oui. C'est pas forcément ta couleur artistique. Non, j'ai aidé. Ok, et comment ça se passe? Pareil, c'est toi qui arrives avec l'idée ou on t'appelle, Non, en général, on est en studio. Après, je donne mes idées. J'aimerais bien que tu fasses ça. Mais j'ai pas encore écrit comme Youssoupha et les autres. Non, pas encore. Parce que t'as pas l'opportunité ou juste c'est un truc qui te plaît pas? Non, j'ai pas l'opportunité en fait. C'est pas encore arrivé. J'ai pas encore eu une demande. Ouais, Poison. Si, quoique j'ai 2-3 personnes qui m'ont demandé. Il y a Capitano dernièrement qui m'a demandé. Capitano qui chantait dans le groupe Chakalewa, ouais, qui veut faire voilà, tu connais, qui veut faire un titre rap. Non, j'ai eu 2-3 demandes comme ça, mais je n'ai pas encore vraiment réalisé, quoi. Dans la plupart des feats que tu as fait, et là on va passer sur la partie plus africaine, ouais. Lequel a été le plus significatif pour toi? Tu parlais tout à l'heure d'Overhassan parce que c'est quelqu'un que t'écoutais beaucoup. Ouais. Est-ce que c'est celui-là ou est-ce que justement c'est d'autres feats où tu te dis là, il a réussi à m'accepter alors qu'on fait pas du tout la même chose, c'est qu'il valide vraiment ce que je fais. Ouais. Bah, moi, c'était déjà Espoir 2000 à l'époque. J'avais fait un feat avec Espoir 2000. Pour moi, c'est un groupe légendaire, tu vois. Surtout au moment où tu fais le son. Ouais. Il y a ça et après, tu me diras, oui, Racine, après, il y en a plein. Tu sais, moi, des fois, j'ai plein de trucs, des fois, j'oublie, je me perds. Ouais. Faut vraiment que je note tous les feats, tous les trucs, il y en a trop, tu vois. Et non, c'était Espoir 2000, ça m'avait... C'était marqué? Ouais. Comment s'est fait la connexion entre vous? C'est mon producteur à l'époque, plus leur producteur qui était il bossait avec Nouvelle Donne, Blaise okay. Et Kojo. Ok. Je sais pas si tu te rappelles de Nouvelle Donne, c'est un label, ouais. Et donc voilà, on a fait le truc. Puis voilà, on a fait le featuring. Et puis voilà. En 2019, tu as sorti un documentaire sur toi. Ouais. Comment, pareil, entre le moment où tu as l'idée, déjà comment était venue l'idée? Est-ce qu'on t'a dit tu devrais? Ou c'est toi, tu t'es dit j'ai quand même une histoire intéressante à raconter, ce serait bien que les gens soient au courant? Comment ça s'est fait? En fait, le truc, c'est quoi? C'est que c'était avec mon producteur actuel, Chris Joachim. On parlait parce qu'il me disait oui, en fait, il faut faire une réactualisation. Parce qu'il y en a, ils te connaissent, mais sans te connaître, tu vois. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour que les gens sachent que voilà, tu as fait ça. On réfléchissait, là, on dit vas-y, il faut faire une interview. Essayer d'appeler quelques potes à toi qui te connaissent pour parler un peu de Poison. Donc ça s'est fait comme ça. Okay. Ouais. Et t'as mis combien de temps à faire tout ça? Ça se fait rapidement, hein. Je dirais en un mois à peu près. Un mois? Ouais. T'as l'impression que c'est long, mais ouais. En un mois,
Après, pour le montage et tout, c'était long pour récupérer les trucs, mais tout ce qui est interview, tout ça, ouais, 1 mois. C'est pas mal, hein. Franchement, pas mal. Ça m'a beaucoup aidé en plus sur le truc et j'ai découvert, comme je t'avais dit en off. En vrai, on aurait pu le vendre à Netflix, ce truc. Bah, c'est ce que je me suis dit, justement. C'était le poster sur YouTube comme ça. Tu peux en faire. On verra plus tard. Est-ce que, justement, derrière, tu as eu l'effet escompté, justement, tu as des gens qui sont dit, qui ont découvert le poison beaucoup plus afro? Oui, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui ne l'ont pas encore regardé, tu vois. Mais il y a quelques personnes qui l'ont vu et c'est agréablement surpris. Tu veux même voir les commentaires et tout, tu vois. Et les gens aiment bien, tu vois. Ils étaient très très surpris. Que, ouais, putain, t'as tout ça, t'as fait tout ça, tu vois. D'ailleurs, le documentaire est très bon, il dure 1 heure, mais ça va très vite. Donc, franchement, félicitations sur ce truc-là. Merci. Il y a un truc dont j'aimais parler avec toi, c'est que si tu tapes ton nom sur Internet, les premiers articles qui arrivent, c'est « Arrête sa carrière ». Mais il y a 1 mois, tu as sorti un morceau. Donc, comment est-ce que tu peux nous en parler? Ouais, non, mais en fait, c'est toujours avec mon producteur, tu vois. Parce que vu que je fais plein de choses à côté, tout ça, à un moment, je dis, ah, les frères, je vais mettre une pause, je vais faire une pause, je vais arrêter. Et, je continuerai toujours dans la musique en mode producteur, parce que là, on a un label, CGM Production, on produit des artistes, tout ça. Mais en fait, moi, à chaque fois que je vais arrêter, bah, boum, ça se relance. J'arrive pas, et j'arrive pas. Ouais. Normalement, le dernier album, c'était Zéan. D'ailleurs, je l'ai repoussé pour sortir le Maréchal bientôt, j'espère au mois de septembre. Et j'arrive pas, parce que voilà. Est-ce que tu en as vraiment envie d'arrêter? Moi, si j'avais vraiment envie d'arrêter. Ouais, parce que j'ai envie de passer à autre chose, de me concentrer sur autre chose. Tu vois. Je fais autre chose à côté, beaucoup de choses à côté. Tu veux nous en parler de autre chose que tu fais à côté? C'est ses affaires, c'est plein de trucs, tu vois, c'est tranquille. Tranquille. Léger. Genre de la cocaïne et tout ça, je pourrais leur parler. Je rigole. Est-ce que ce côté passion, tout à l'heure tu disais voilà, tu es toujours dans la musique mais un peu plus, tu aimerais faire un peu plus de production, de suivre des artistes, etc. C'est qui l'artiste ou les artistes ou voilà qui t'ont donné envie de voilà, lui j'aimerais l'accompagner? C'est un groupe MF qui sont à Pointe-Noire. Ils ont chanté avec moi sur le titre Détail pute et ils sont très talentueux, tu vois. Je suis vraiment derrière eux, j'aime beaucoup. D'ailleurs, on les produit. Crescendo, petit à petit, ça avance. On a aussi un artiste, DJ Samarino. C'est un gars de la RDC. On a 2-3 artistes comme ça qui sont pas mal. On a aussi un gars de Brazzaville, Sam Samouraï. Non, on a quelques artistes comme ça qu'on travaille avec. Et puis voilà. Juste avant qu'on passe à l'autre partie de l'émission, j'aimerais qu'on parle du côté humanitaire. Est-ce que tu as déjà fait des chansons pour l'ONU, pour sensibiliser, etc. À quel point c'est important pour toi et dans quels assos tu es? Est-ce que de fondation? Est-ce que tu en as une? Comment ça se passe pour toi au niveau humanitaire? Ouais, bah, c'est un truc qui me tient à cœur. Moi, j'aime vraiment aider les gens et surtout au Congo, tu vois, il y a beaucoup de personnes, de mamans qui souffrent. Quand je suis allé à l'hôpital Mama Emo, c'était critique, tu vois. Là, en plus, On avait un budget pour aider les gens, mais on a dépassé ce budget. Vous vous êtes rendu compte qu'en fait, il fallait beaucoup plus. C'est comme quand tu as le plaisir d'aller faire les courses et tout, tu dépenses. Et là, c'était pas un plaisir, mais c'était une tristesse. Et j'avais la joie, j'avais, quand même le plaisir. C'était pas le même plaisir, c'est bizarre. Le plaisir de aider, mais c'était un plaisir triste. Plaisir triste parce que tu aimerais ne pas avoir à le faire. Exactement. Mais tu peux le faire. Et il fallait que je le fasse. Tu vois, je suis sorti, retirer de l'argent, donner de l'espèce, même si c'était des 20, des 30, mais... Tu vois, il y a quelqu'un qui dit, il me manque 5 € pour sortir de l'hôpital. 5 €, frère. Tu vois. Et même, en fait, je trouve ça très machiavélique, je trouve ça méchant, parce que je me dis, attends, l'hôpital, c'est dans un pays. Qu'est-ce que le président fait pour que tout se passe pour le mieux? C'est pas normal, tu vois. En fait, les gens sont laissés vraiment... chacun pour sa peau. C'est ce que j'allais dire, chacun pour sa, Dieu pour tous. Incroyable. Et en tout cas, avec des gestes comme ça, on aimerait forcément que ces gestes-là ne soient pas faits, parce que ça voudrait dire que plus personne n'a besoin. Mais c'est avec des gestes comme ça que les gens s'en sortent et c'est tout à l'heure. Donc je suis l'ambassadeur d'une association qui s'appelle Angèle, qu'on a construit des écoles, on fait des dons, on sort les mamans dans les hôpitaux, etc.
Non, ça me tient à cœur. Vous avez cette asso-là, elle a une antenne ici en France? Oui. Ok. C'est Association Angèle. Vous pouvez regarder sur Instagram, page Facebook, toutes les infos, tout ça. Ok. On va passer du coup au portrait chinois. Où en fait, là, c'est très simple. Je te Ok. demande si tu étais si tu étais une voiture, tu serais laquelle. Et juste en quelques mots, t'expliques pourquoi. C'est tout Ok. simplement. Du coup, on commence avec une voiture. Si tu étais une voiture, tu serais. Une Range Rover Velar. Ok, pourquoi? Parce que c'est C'était- chic, Ouais. c'est luxueux, c'est un vrai gab. Comme moi, tu vois, ça brille, c'est beau. Moi, j'aime beaucoup, tu vois, les Range. Si- D'ailleurs, je roule avec ça à Kinshasa, donc Ah, tu vois, c'est... pas mal. La musique, ouais, j'aime ça paye beaucoup. bien la musique. Ça va si tu gères bien, frère. Ça Si tu étais un lieu, tu va. serais. Un lieu. Ouais, n'importe où. euh, C'est Kinshasa, frère. Pas besoin Kinshasa. d'expliquer pourquoi. Ouais, pas besoin d'expliquer pourquoi. Si t'étais une couleur, Black, frère. C'est des questions. Comment je peux pas changer la couleur? Je suis pas Michael Jackson, black. non, mais est-ce que tu as une couleur qui te représente autre que le noir, par exemple? Il y en a, ils ont sorti le rouge parce que c'est des Ouais. gens un peu sanguins. Il y en a, si toi t'es un all le black, noir, t'es un all j'aime black. bien, hein. ouais, j'aime bien le noir. Une saison? Une saison printemps. Ok. Ouais, printemps, automne. Parce qu'il fait mi-chaud, mi-froid. Ouais, t'aimes voilà. pas quand c'est trop? Ouais, quand c'est trop, je peux pas. L'hiver, j'aime pas. L'été, j'aime pas, je m'étouffe. J'aime bien quand c'est entre les deux, tu vois. ouais. Voilà. Si t'étais un sportif? Un sportif, Ouais. Michael Siani. Ok, ouais. C'est bien joué. Ouais. Si t'étais une citation, est-ce qu'il y a une citation vraiment qui te drive, sur laquelle, voilà, il y en a qui- L'espoir fait vivre. Hein. Ouais. Je sais pas, c'est une citation, ça, non? Oui, ça marche très bien. Un défaut, l'incarnation de ce défaut-là. Un défaut. Je suis une éponge. Ok. En fait, comme je t'ai dit, tu vois, les soucis des autres, je le prends. Et ça, après, ça me rend malade, même, tu vois. Et comment tu fais justement pour être mieux après ça? J'essaie d'extérioriser, mais j'arrive pas, mais je fais un travail sur moi, tu vois. Ok. Ouais. Une Et, marque? Pardon. Dis-moi. une marque, Ouais. Versace, tout ça. Ouais. Toujours l'élégance. Ouais, la couleur. Moi, j'aime bien. On me dira bling bling, mais j'aime bien. Pas trop non plus, mais j'aime bien, tu vois. Dans le reportage, Ça, Youssoufa, il disait que s'il voulait être très bien habillé, il passait par toi. Ouais, bien sûr. C'est. Ouais, parce que j'ai toujours eu ce truc, style, swag. Et encore, parce que j'ai pas encore assez d'argent. C'est genre, tac, là, vous allez voir le festival de Cannes. C'est pour ça que je dis, Rick Ross, il a de la chance. Parce que lui, il a de l'oseille. Et moi, j'aurais son oseille, frère. Je crois que là, vous serez choqués. Vous allez vous choquer. On te le souhaite. Si t'étais un plat congolais, Madesu, Loso, Nasoso, Batumba, what else? d'ailleurs, cette gimmick, elle vient d'où? Je sais pas, c'est venu C'est comme comme ça. ça? Tu Ouais. l'as gardé? Les gens me disent ouais parce que c'est Georges Clooney tout ça, non même pas, c'est non, moi je sais d'où elle vient, Mais tu mais peux j'ai pas pas le envie dire. de le dire, frère, sinon Ok. il y a plus mystère. Ok. Je sais très bien. Aïe. Fais gaffe, si c'est partagé, ça peut fuiter, fais gaffe. Non mais justement j'ai pas envie d'en parler. Ok. Si t'étais un personnage de fiction, Wow. un personnage qui t'a matrixé dans une série, Dans une fiction, dans une série, dans un film. un personnage voilà, qui n'existe pas forcément, mais Ah, qui n'existe pas forcément. après si tu as quelqu'un sur lequel qui existe. Si je suis pas très, moi, je suis pas très cinéma, tout Ok. ça, bizarrement. Mais T'en as pas? ouais, on passe, ça Ok, me ok. dit rien. Si t'étais une chanson, mais de toi. Une Ça, chanson bête de moi. Ouais, si tu devais garder une seule de tes chansons. J'aime bien Secret Story, c'est un titre que j'avais fait dans un de mes projets où je l'avais écrit en pensant à une personne. J'aime bien. Ok. Si t'étais un réseau social, Instagram. Instagram, Ouais, Instagram, il y a tout. D'ailleurs, j'ai plus de followers sur Instagram que sur les autres réseaux. Parce que je suis à fond Instagram. pareil que t'étais Instagram avant Instagram. Ouais. Regarde, avant, tu me voyais, c'était feu d'artifice. Hein.
C'était un événement historique. Le concert de Wenge Musica, là, le 30 Le juin. 30 juin, qui sera Je voulais y aller, mais là, on est déjà le 27, je sais pas. Après, moi, je suis un magicien, donc on sait jamais, je vais me retrouver là-bas. Et tu vas regarder RTNC, Poison sur scène. Là. Non, on sait jamais, moi, avec moi. Si tu étais, et désolé, si tu étais un gros mot, tu serais la vulgarité que Un grand mot. tu dis tout le temps. Merde. Et C'est si toi, tu- hein, c'est pas moi. Ouais, non, je prends la responsabilité. Si tu avais un mot pour conclure, ce serait It is what it is. Ok. T'as compris ce qu'il a dit, j'espère. Ah, Parfait. voilà, compris. Bon, en tout cas, moi, c'était un plaisir de passer cette émission avec toi. Comme d'habitude, on revient vers vous, et je le dirai à chaque émission, puisqu'on a besoin de vous encore une fois. On compte sur vous pour cette campagne de dons, campagne de fonds, afin qu'on puisse continuer à vous fournir de l'information de qualité, qu'on puisse couvrir tous les événements. Et puis, donc voilà, comme on dit à chaque fois, la bonne information a un coût. Donc on compte sur vous, que ce soit 1 euro, 2 euros ou 500 euros, c'est vous qui voyez, c'est votre poche qui voit. carrément. Après, si toi tu veux aider aussi, c'est toi. Hein. Il y a le lien en dessous, on va t'envoyer le lien. Ah ouais. Le lien est dans la description. Vous êtes riche alors, hein? Non, justement. C'est pour ça, sinon, on ferait pas ça si on était riche. Ah, Donc voilà, on compte sur vous. C'était encore un plaisir de recevoir Poison sur Trust Mac TV. À la prochaine. Je l'ai mise haute, la barre je l'ai mise haute. Nous ce qu'on veut c'est le succès sans avoir à sucer. En les voyant s'user tant qu'on n'a pas percé. On refuse de s'amuser. Génie, oh, on est des génies.